je reviens encore pour l'update, la mise à jour par rapport à la dernière vidéo que j'avais faite sur comment j'étais en train de construire une salle de douche. Donc toutes les étapes que vous voyez ici, j'ai déjà expliqué. Là, ce que je viens de faire, c'est j'ai mis cette bande là. Elle est adhésive. Je viens de la mettre là-bas. Maintenant, j'ai déjà du bois ici. Je vais reproduire le mur comme ceci, donc la charpente comme cela, de l'autre côté. C'est ce que je vais faire. Je viens de prendre la première mesure. La première mesure. Ça fait de là à là, ça fait 77. 77 si vous voulez, donc j'ai besoin de 2 planches de 77. Voilà, je viens de couper les 2 planches, donc qui vont de gauche à droite ou de droite à gauche. Une planche sera au niveau du plancher et l'autre sera au niveau du toit, un peu comme là et là. Alors, maintenant, il faut calculer les parallèles qui vont aller de bas en haut ou de haut en bas. Alors, si vous voulez bien calculer, en fait, il faut superposer les 2 planches et puis calculer. Ne faites pas j'allais dire la bêtise, l'erreur de calculer avec une seule planche, hein, ou enlever les 2 planches. Non, vous aurez des problèmes. Donc, vous mettez les 2, vous les superposez et puis vous mettez votre tape measure de là à là. Ce que je vais faire. Mais toujours il faut toujours laisser un tout petit gap. Petit gap, en français c'est comment? Un tout petit espace. Donc pour que ça ne soit pas juste. Parce que trop juste aussi, c'est pas bien, vous aurez des problèmes. Donc un tout petit millimètre, ça ne fait du mal à personne. Pour que ça s'emboîte un tout petit peu bien, quoi. Ce que je vais faire. Donc, je vais calculer. Puis, je vous ferai une autre vidéo sur la prochaine étape. Quelque chose d'autre aussi. Il ne faut pas faire confiance à celui qui a fait ici la maison. Et même s'il faut lui faire confiance, le temps aussi ajuste des choses. Le temps réajuste les choses. Donc, ne coupez pas les mêmes planches, la même dimension, après avoir calculé seulement un côté. Vous pouvez commencer ici, vous calculez, et puis vous allez là-bas. Si c'est la même chose, ok. Mais souvent, les maisons bougent, etc. Donc, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Donc, il faut commencer par là. Vous calculez là-bas, et puis vous allez au coin ici, vous calculez aussi. Si c'est pas la même chose, mieux vaut calculer. Si vous mettez autant de planches, parce que bon, je vais vous expliquer combien de planches il faut mettre quand vous êtes dans un système, quand vous êtes dans le système nord-américain. Mais commencez déjà par calculer là-bas et là-bas. Ce que je vais faire. Voilà, je m'excuse d'abord pour le français que j'utilise. De temps en temps, je fais des bourdes. Là, c'est au lieu de dire mesurer, je dis calculer. Donc, comprenez mon émotion. Donc, je viens de le faire, donc de mesurer. Là, de ce côté, c'est plus haut que là-bas. Donc, je ne vais pas dire que c'est celui qui a construit la maison qui a fait l'erreur, ou bien c'est le temps, je ne sais pas. Alors, c'est pourquoi je vous dis, il ne faut pas faire confiance totalement à votre œil. Il faut calculer, mesurer, très bien. Alors, moi, je vais couper. Là, c'est 78, donc 78.
virgule quelque chose. Et ici, c'est 78 net. Donc, je vais couper autant de planches à 78, mais je vais utiliser ceci pour ajuster, stabiliser un peu, ou bien compléter la partie qui va manquer de ce côté. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, la question maintenant, c'est combien de planches j'aurai besoin pour faire la charpente de mon mur, si je vais appeler ça squelette de mon mur. Alors, si vous êtes dans le système... j'allais dire africain. Ok, si vous êtes dans le système américain, allez, vous allez regarder votre... je m'excuse. Votre, comment on dit, tape measure. Là où on écrit 16, correspond à, comment dire, le deuxième ou troisième planche. Donc, là où il y a 16, 32, etc., c'est le nombre, en fait, de planches que vous allez, dont vous aurez besoin. Alors, je vais faire ceci pour expliquer le mieux possible. Je m'excuse, je fais les deux. Je filme et mesure en même temps. Donc, alors, ce que je disais, c'est quoi? Vous allez compter de là jusqu'ici. Vous mentionnez. Donc, il faut utiliser le crayon des charpentiers. Moi, j'utilise ce que j'ai à la maison. Donc, je suis pas un professionnel. Donc, la 32, le multiple de 16, 48, et puis 64, et puis la partie qui reste là est petite. C'est pas un problème. Alors, la plupart des charpentiers ici, qu'est-ce qu'ils font? Quand il s'agit du coin, ils mettent deux planches, côte à côte. Mais moi, je vais pas faire ça. Alors, ils expliquent que c'est bien, c'est pour faciliter les joints et qu'on sort pour la stabilité et qu'on sort. Tout ce que j'ai fait jusque-là est stable. Là, ce sont les professionnels. Moi, je suis pas un professionnel. Alors, là où j'ai marqué, ce sera le centre de la planche que je vais mettre. Ce sera là, le centre. Si vous ne... comment on dit? Si vous ne respectez pas ça, vous aurez des problèmes à la longue. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Si vous restez sur cette chaîne, si aussi vous souscrivez, vous vous abonnez plutôt, vous allez comprendre pourquoi il faut faire cela. Parce que si vous ne le faites pas, vous aurez des problèmes. Moi, en tout cas, j'ai respecté. Attendez. On va vérifier. Peut-être que vous pensez que je vous mens. Où est le tape measure? Ah, ok. Ça se trouve ici. Allez. Je vais prendre et je vais mesurer ceci par exemple. Hop. Ok. Voilà. Je mets là. Vous voyez 16, là où se trouve 16. C'est un peu au début là. Pourquoi? Parce que j'ai commencé aussi ici. Normalement, je dois mettre au milieu de ceci. Automatiquement, le 16 doit se trouver ici aussi au milieu. Donc, ce sera quelque chose comme ceci. Là et là. Vous voyez, ce sera comme ça. Si vous ne le faites pas, vous aurez des problèmes. Abonnez-vous, vous allez savoir pourquoi. Donc, je vais d'abord couper. J'ai calculé 78. Je coupe. Combien de planches? Une au coin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai besoin de 6 planches de 78. Je vais le faire tout de suite avec cela. Alors, quand vous travaillez dans un petit espace comme le mien ici, vous avez toujours besoin, et que vous faites
vous travaillez le bois, vous avez toujours besoin d'aération. S'il n'y a pas assez d'aération, vous pouvez n'oubliez pas de mettre le masque parce que ça, selon l'État de Californie, c'est cancérigène. Donc, faut éviter, faut bien aérer là où vous travaillez et n'oubliez pas de porter le masque. Alors, autre astuce, quand vous travaillez dans un petit endroit comme celui-ci et que vous n'avez pas d'établi, donc la petite table là qui vous permet de couper, de faire scier, raboter, etc. Si vous n'en avez pas, utilisez votre tête. Moi j'ai une grosse tête, alors j'utilise la tête. Ceci, c'est un des matériaux que je vais utiliser ici. Et j'utilise une planche, je mets là-bas, qui va me servir de support par rapport à ce que je vais couper. Donc, utilisez votre tête. Alors, quand vous coupez plusieurs planches de même dimension, au lieu de reprendre la même procédure avec le mètre, mesurer, vous pouvez couper seulement un seul morceau de bois, donc qui correspond à la dimension. Vous voyez, par exemple, vous prenez cette planche-là, vous calculez, vous mesurez plutôt, et puis vous coupez la petite partie qui va rester. Vous l'utilisez comme unité de mesure. C'est ce que moi je fais. Donc j'utilise ça, je synchronise là-bas. Non, c'est la même chose. Vous pouvez utiliser un morceau de bois comme ça pour synchroniser. Et puis vous venez, vous tracez avec votre crayon qui vous permet de tracer. Et puis vous gardez ça. Ne faites pas aussi la bêtise de, je m'excuse le terme, la bêtise de vous enlevez ça, vous jetez, vous coupez, vous utilisez ceci. Vous aurez au fur et à mesure des mesures qui se différencient trop, donc vous aurez des problèmes. Donc gardez ceci comme unité de mesure. Tout le reste, vous gardez aussi, ça peut être utile à quelque chose. Donc, je continue de couper. J'ai déjà coupé 3. Il m'en reste 3 aussi. Alors là, je vais revenir à mes planches du début. Avec ça, j'ai besoin de reproduire cela. Ce côté-là. Ce que je vais faire, je vais vous expliquer pourquoi après. Ok. Je vais reproduire les mêmes signes. Ok, les mêmes traits là. Je vais reproduire ici. Alors pour éviter les problèmes, je vais recalculer. Tape measure, je recalcule et puis je fais ces signes là. Et là, c'est très important. Alors, il est très important de reproduire les mêmes mesures sur toutes les deux planches parce que ça va vous permettre d'aligner les autres planches qui sont perpendiculaires à celle-là. Ok. Donc, je vais y aller. J'avais dit que les planches doivent être au milieu, c'est-à-dire que ce trait-là, ça doit être là, au milieu. Ok, je vais aligner et puis je vais revenir. Alors, je vais pousser le tout ici parce que j'ai besoin de cet espace-là pour le marteau. Voilà, j'ai à peu près aligné comme il se doit. Maintenant là, j'ai besoin de clous. Vous avez besoin de clous qui traversent et qui entrent dans le bois comme cela. Alors, à chaque planche, je mets 2 clous. Ça, c'est les professionnels qui font ça. Ok, chaque planche, 2 clous. Au moins, en tout cas. 2 clous.
on va voir le reste. Alors, comment est-ce que je fais? Souvent, j'utilise mon marteau que j'ai acheté depuis très longtemps maintenant. Ça fait 4 ans ou 5 ans à $1. Mais ça fait beaucoup de choses. Hein. Alors, je fais comme ceci. Je stabilise le tout avec mon pied. Alors, l'autre main plutôt qui est en train de filmer, va me servir à tenir le clou. Et puis, je vais faire cela. Pa, 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 pa. Alors, pour nous qui ne sommes pas très... comment on dit, précis, portez des boots, hein, portez des boots. Je ne veux pas que vous allez à votre cheville là, point. Alors moi j'ai ça, donc je sais comment m'en sortir. Ok, je vais le faire et puis je vais revenir après. Voilà, je viens de le faire. C'est bien droit, hein, c'est très bien droit et j'ai respecté. Vous voyez, c'est au milieu. Maintenant je vais pouvoir lever ça, élever les murs. Donc je vais le lever maintenant comme cela. Soit je vais commencer par là en montant ici, ou soit je peux aller de là et je monte comme cela. Je vais le faire. Voilà, je viens de le faire, mais ce n'est pas fini. Quand vous avez fait comme ceci, les problèmes que vous avez soulevés il y a peu, vous allez bien le voir. Et ici, c'est criant. Vous voyez? Là-bas, c'est tight. C'est fixe. Ici, j'ai utilisé les shims. Voilà. Vous voyez comment on les utilise. Un morceau qui regarde de l'autre côté et un autre qui regarde dans le sens opposé. Et vous tirez les deux bords jusqu'à ce que ça se solidifie là. Facile. Là, je vais faire la même chose. Il y a de l'espace là aussi. Alors, avant de fixer le tout, hein, avant de tout stabiliser, je dois vérifier. Il faut vérifier. Si vous ne le faites pas, vous aurez des problèmes à la longue. Au fur et à mesure que vous allez évoluer, vous aurez des problèmes. Et ici, comme je suis en train de faire, comment on appelle, une salle de douche, il faut vraiment que ce soit droit pour éviter les problèmes. Alors, vous commencerez par ce sens-là. Et c'est bien droit pour mon cas. Donc, je suis chanceux. Vous devez, là aussi, vous devez le faire pour chaque planche. Hein. Là aussi. Et là aussi, bien que c'est un peu... Oui, mais bon, c'est passable. Alors, ce n'est pas fini. Vous devez le faire dans le sens... Voilà, dans ce sens-là. Là aussi, c'est clean. Là aussi, l'inclinaison est bonne. 80 degrés. 90 degrés. Donc, c'est bon. Donc, je vais maintenant pouvoir fixer. Et pour fixer, vu que j'aurais du mal à utiliser mon marteau comme cela, je vais utiliser les vis de construction. Hein, les vis de construction. Il y a des vis appropriées pour la construction. Et en bas, je vais utiliser le marteau et les clous. Alors, je soulevais un problème. Vous voyez, je disais que les spécialistes veulent que ce soit deux. En fait, ça, hein, si j'avais utilisé les deux planches pour l'extérieur des murs, je n'aurais pas ce vide-là et ce serait plus stable. Mais je trouve toujours des moyens pour stabiliser les choses. Donc, je vais de manière tout à fait économe. On n'a pas beaucoup d'argent, messieurs. On utilise ce qu'on a, ok? On utilise la tête aussi pour stabiliser les choses, ok? Sinon, si vous avez de l'argent, vous avez beaucoup de planches, vous faites comme eux ils disent. Et moi, je vais faire ceci. Par la suite, après avoir fait cela, vous pouvez
Hein? Race. Ça, c'est l'électricité. On ne joue pas avec l'électricité. C'est comme ça qu'ils font, en fait. Ils mettent les boîtiers. Ça, c'est pour le... Comment on appelle ça? La prise, hein, c'est de l'autre côté. Aussi, bon, ici, si je voulais mettre même ça, ce mur-là, j'ai pas besoin de mettre, de faire traverser l'électricité et le courant électrique. Je vais le faire au-dessus parce que j'ai de l'espace. Si j'ai besoin que ce mur soit reçoive plutôt des, comment on appelle ça, des composants électriques. Donc voilà, je vais stabiliser le reste là avec le matériel que j'ai sous-mentionné. Bon, je ne dis pas bye encore. Alors là, c'est un exemple des vis de construction. Vous voyez? Ça, on utilise souvent pour, comment on dit, les travaux de terrassement dehors. C'est résistant contre la rouille, etc. Oh maman, il y a des bleus partout, je m'en fous. Donc, je vais fixer là-bas. Voilà, cette partie terminée. Je vais m'attaquer maintenant au pavement parce qu'il y a un problème majeur. Vous voyez, je viens juste de checker et je me rends compte que ce n'est pas comme je le voudrais. Ce n'est pas très... Voilà, c'est pas très correct. Je dois corriger tout ça avant d'évoluer. Et aussi, vous pouvez me poser la question, mais c'est une salle de douche, mais où est-ce que vont partir les... comment on dit, les tuyaux et consorts, la tuyauterie. Il n'y a pas de tuyauterie. C'est un système que vous allez découvrir au fur et à mesure. Alors, comment est-ce que je vais répondre par rapport à ce problème qui se pose avant d'évoluer? Et comment est-ce que je vais répondre à la question de savoir où se trouvera la tuyauterie et comment ça va se passer? Ah, ça fera l'objet d'autres vidéos. Donc, abonnez-vous encore à ma chaîne et vous serez au courant de tout. Bye bye.